moment que j'ai pas fait de vidéo, putain, wow, trop longtemps. Je vais vous expliquer pourquoi. Bah tout de suite. Bon, pour ceux qui me suivent pas sur mes réseaux sociaux, donc Instagram et Snapchat, déjà je vous les mets là, par là. Et deuxièmement, eh ben, vous n'êtes pas au courant qu'il y a eu quelques petits changements sur la moto. Et que c'est donc pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo ces derniers temps. Donc il y a environ un mois et demi, c'était pour les vacances d'été, j'ai décidé de passer en kit, donc kit 75 pour les Français, 75 pour les Suisses. Donc 75, je vais dire ok, mais vous avez compris que c'est 75. Non, j'ai décidé de passer en kit 75 sur donc ma 50. Et donc il m'a fallu à peu près, ouais, allez, en tout on va dire minimum 2-3 semaines. J'ai voulu faire un truc vraiment propre, pas faire en mode ouais je mets le kit et un pot et puis on verra bien si ça tient. J'ai commandé différentes pièces, donc je vais vous faire la liste. De toute façon il y aura tout le détail dans la description, mais je vais essayer de vous dire comme ça ce que je me rappelle. Donc premièrement j'ai commandé donc le kit 75 MVT. Donc voilà, un kit qui a l'air franchement pas mal. Je suis vraiment pas déçu de ce kit pour l'instant. Il a de la patate, il a de la reprise et tout. Franchement, je sais que c'est pas le meilleur, mais c'est un kit en fonte et c'est ce que je voulais parce que ils sont beaucoup plus résistants que ceux en alu. Et comme je suis un putain de connard et que j'arrête pas de tirer dans ma moto à peu près H24, je peux pas me permettre d'avoir un truc en alu parce que j'ai pas envie de le changer tous les mois. Donc voilà, j'ai pris un fonte. Mis à part le kit, j'ai acheté le pot BRK 80 en passage haut. Donc un pot qui m'a coûté vraiment putain de cher franchement. Il a été dans les 300 €. Ah je l'ai pas dit mais le kit était dans... Le kit ça va encore, il était 150. Mais le pot par contre il m'a coûté 300 €, donc ça fait mal. Mais j'ai eu plein de galères. Déjà je vous explique pas la galère que c'est pour changer un vibroquin. Putain, démonter un moteur. Oh, je l'ai fait une fois et je le referai pas hein, les gars. Oh putain. Ouais, j'y toucherai plus jamais à cette connerie. Si ça roule c'est bon, je le démonte plus. Direction garage la prochaine fois. Non, c'est putain de galère à faire. Bon, je sais pas si c'était parce que c'était la première fois, peut-être qu'après on s'habitue, blablabla, mais bon, c'est pas trop mon kiff. C'était marrant à faire une fois, mais bon, j'ai plus trop envie d'y toucher maintenant. De toute façon, j'ai plus trop de raison d'y toucher. Le vibroquin il est censé tenir. J'ai changé le vibroquin, le kit, le pot, l'embrayage. Et voilà, en gros, j'ai changé ces 4 pièces. Laissez-moi réfléchir, qu'est-ce que j'ai changé d'autre? Ouais, j'ai changé ces 4 pièces. C'est les 4 pièces principales que j'ai changées pour l'instant. Et je prévois encore de changer l'allumage. Mais bon, ce sera dans un deuxième temps ça. J'aimerais acheter l'allumage MVT-DD. Mais ouais, 300 € quoi aussi. Du coup je vais calmer un peu pour l'instant et je me l'achèterai plus tard dans l'année. Voilà. Parce que sinon ça fait un peu cher tout ce bordel. Et donc je pense que je vais faire le tour de la moto maintenant. Non, c'est vraiment putain de marrant. Franchement je regrette pas le truc. Bon. Par contre il y a juste un petit problème. Attends, je vais vous expliquer. Je vais pas éteindre la moto. Bon, je vais l'éteindre. Et j'avais pas envie de l'éteindre en vrai parce que regardez, le problème c'est ça, c'est le kick. Il arrête pas de se barrer, c'est le ressort à l'intérieur, il arrête pas de se barrer et du coup je suis obligé de pousser la moto, ça me fait un peu chier. Faut que je règle ça encore. Mais bon, je vais faire le tour de la moto. Alors, oui, aussi petit problème, c'est là la sortie d'échappement, le pot il bave, mais il bave vraiment fort. Mais je compte vous inquiétez pas, je compte régler ce problème. On a le kit ici, le pot BRK, je vais passer de l'autre côté. Le pot BRK ici, le carbu, j'ai oublié de vous parler du carbu parce qu'en fait il est d'origine, mais d'origine c'est un 21, voilà, donc je l'ai pas changé, mais c'est un carbu de 21.
Du coup c'est largement suffisant, enfin largement je sais pas mais c'est suffisant en tout cas. La transmission c'est ce qui me reste à changer. Faut savoir que sur les Valenti la couronne elle coûte 80 balles, du coup c'est pour ça que je l'ai pas encore changé. Elle est putain de chère. Là j'ai une 58 et je vais mettre une 53. Voilà. Et le pignon c'est un 14 et ça je vais pas le changer, enfin je vais juste mettre un nouveau pignon parce qu'il commence à être dégommé mais je vais pas changer la taille. L'allumage donc là-dedans je vais le changer plus tard dans l'année. Et je crois qu'on a fait le tour de la moto. Donc à l'intérieur le vibroquin je peux pas vous le montrer. Donc désolé, cette vidéo elle sera peut-être un tout petit peu technique pour les gens qui connaissent pas. Mais je sais qu'il y a pas mal de gens qui connaissent, du coup je préfère bien expliquer. La pompe à huile, il y en a qui vont me dire pourquoi elle est toujours là. C'est tout simplement pour pas qu'elle décède. Mais vous inquiétez pas, je tourne aussi au mélange. Je mets 2% dans le réservoir, plus là-dedans elle doit mettre à peu près 1%. Du coup ça fait un total de 3%. Du coup ça va, ça tient pour l'instant. Ça tiendra je pense. Et voilà. J'ai de l'huile qui coule, vous inquiétez pas, c'est normal. Non là c'est l'essence pardon. Mais j'ai de l'huile qui coule aussi un peu en dessous. C'est pas totalement fini mais on a le truc. Voilà, ça donne ça. Donc franchement je suis vraiment content. Et donc voilà, maintenant j'arrive à lever en deuxième avec ça. Enfin, elle peut lever en deuxième, c'est juste moi qui sais pas lever en deuxième. Mais elle peut lever en deuxième. En première, bien évidemment, ça lève sans problème. J'arrive pas à lever en troisième encore. Alors, est-ce que quand j'aurai l'allumage, après je pourrais lever en troisième? Je sais pas. On verra. Mais bon, déjà en deuxième, c'est suffisant. Sachant que je vais encore changer la couronne parce que j'aimerais avoir un peu plus de pointe. Pour ceux qui me demandent la pointe, je suis pas trop pointe moi, mais là... ouais, elle a pas changé la vitesse d'origine, donc enfin elle a changé légèrement quoi, donc là je dois être à comment vous dites ça en France, 90, voilà, j'allais dire 90, ça c'est pour les Suisses. Donc là ouais je suis à 90 mais j'ai pas changé, j'ai la couronne à 58, du coup c'est un peu normal. Si je la change, je sais pas, on verra jusqu'à combien je monte. De toute façon je vais toucher les 100 par là, ça c'est sûr. Après, plus haut que 100, ça me sert pas vraiment à grand chose. Je vous parlerai pas de toutes les galères qu'on a eu. Enfin, si je vous en parlais. Premièrement, le vibroquin, putain, qu'est-ce qu'on a galéré à le sortir. Ensuite, on l'a monté à l'envers. Le vibroquin, ouais, je dis on parce que je l'ai fait avec des potes. On l'a monté à l'envers, voilà. Donc, on regardait des tutos YouTube et il y avait un tuto qui était pas très explicite. Du coup, on l'a monté à l'envers, on avait remonté le carter, on avait tout remonté le milieu du moteur et on s'est rendu compte que le pignon de vibroquin il rentrait pas. Du coup qu'est-ce qu'on a fait? On a tout redémonté et on a retourné le sens du vibroquin. Voilà, donc c'était pas top mais c'était bien galère. Ensuite qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Les clavettes, je savais pas qu'il fallait les changer. J'ai jamais ouvert un moteur, je vous ai dit. Et du coup on a dû recommander des clavettes. Qu'est-ce qu'il y a eu encore comme galère? L'embrayage, on n'arrivait pas à le remettre à la fin. Plein de galères de débutants en fait. Et on va redémarrer à la poussette. Allez, c'est parti. Voilà. Non franchement, c'est un gros kiff maintenant. Ça me fait putain de plaisir de prendre ma moto. Parce que je vais pas vous mentir, je commençais à me faire vraiment chier en 50 d'origine. Bon voilà les gars. Sur ce, je crois que je vais vous laisser là. Putain la trace de graisse. Bon, mis à part ça on s'en bat les couilles. Et bon voilà, je vous dis salut. On se retrouve pour la prochaine vidéo, donc du coup où je testerai la MT-09. J'espère que vous allez la voir. Ça me ferait putain de plaisir. Sur ce, ciao les gens.